Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Julie, Dame Julie c'est moi et aujourd'hui je me lève avec une seule idée en tête, coudre ma première petite culotte. Donc j'allume la caméra et voilà, c'est le thème de la vidéo du jour. C'est parti. Pour commencer, est-ce que ça vous arrive d'avoir des pensées obsessionnelles en couture? C'est-à-dire, vous vous couchez avec l'idée de faire une petite culotte. Vous dormez et vous vous réveillez avec l'envie de faire une petite culotte. Et puis ça dure depuis des jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé dans ma Patrontech parce que je sais que j'ai 2 modèles gratuits. Je vais vérifier s'ils sont toujours gratuits, je vous mettrai à l'écran. J'ai le modèle de l'étoffe malicieuse qui s'appelle Espoir, qui est une culotte à réaliser en chaîne et trame, niveau débutant, c'est ce qui est indiqué. Et j'ai la culotte Azur de Vanessa Salon, je ne sais pas comment on dit, qui est cette fois-ci une culotte classique à faire en jersey ou en maille. Voilà. Donc je me dis que ça peut être le moment de s'y mettre. J'ai cousu quelques vêtements en jersey et j'ai des chutes à utiliser. Donc bon, pourquoi pas tenter de les utiliser là-dessus. Sachant que ce sera la première fois que je me lance dans la couture de lingerie. J'ai pris vraiment des modèles basiques, mais qui seront à mon avis très mignons. Et voilà, donc c'est ma pensée obsessionnelle depuis quelques jours et je dis stop, stop. Passons à la couture et next, après, je libère ma tête de cette pensée-là. Voilà, donc si vous êtes OK pour me suivre, eh bien c'est parti. Il faut que je scotche les PDF. Alors là, bon, vous savez que j'aime pas à scotcher les PDF, mais bon, il y a 6 pages, 8 pages, bon. Ça va aller, ça devrait être rapide. Je me suis armée de mon meilleur scotch et de ma paire de ciseaux pour découper tout ça. Et voilà, je vous en dis plus quand je passe à la confection directement. Là, je vais juste scotcher et découper. C'est tout. Ça m'a littéralement pris 2 minutes de scotcher pour une culotte. Moi, je dis oui. Avant d'en dire plus, vous êtes plusieurs depuis quelques vidéos à me demander de présenter ce que je porte dans les vidéos. Donc, je vais peut-être faire un petit aparté, une aparté. Sur ce haut que j'ai. Alors déjà sur le tissu, en fait c'est un tissu qui vient de l'étoffe libre, qui n'existe plus mais que j'adorais. C'est une créatrice une créatrice de tissu et de design de tissu féministe et hyper rigolo. Enfin vraiment elle faisait des trucs que moi j'adorais, je lui achetais souvent du tissu. Et donc celui-ci en fait partie. En fait elle dessinait ses propres motifs qu'elle ensuite imprimait sur des tissus, donc du jersey ou du
coton, enfin bref, des tissus propres, vous voyez. Et en fait, si vous remarquez sur le tissu, est-ce que vous remarquez ou pas? Et tous ces tissus sont comme ça. C'est-à-dire qu'à vue d'œil, on se dit « Oh, c'est mignon, il y a des petites taches, etc. » Et en fait, si on regarde bien, il y a toujours des petits motifs cachés un peu rigolos. Soit elle cache des petits clitoris, des petites vulves, des petits pénis, des trucs comme ça. Et moi, je trouve ça trop chouette. Et donc, celui-ci, j'avais adoré. Donc, c'est un tissu, c'est un coton avec, voilà... des couleurs que j'aime beaucoup. J'en ai fait ce petit t-shirt là de chez Fibre Mood. Alors attendez, je me recule pour vous montrer. En fait, c'est un t-shirt avec un dos élastiqué, une petite ceinture comme ça, des épaules larges et un petit... avec les cheveux, c'est pas terrible. Vous voyez, des fronces au niveau des épaules. Ça accentue la carrure et ça se resserre à la taille pour marquer la taille. Je trouve que ça fait une allure très sympa. La plupart du temps, je le porte avec un short. J'aime beaucoup. Mais là, j'ai pris quelques kilos et je suis beaucoup moins à l'aise dans mon short. Je rentre dedans, mais je suis un peu moins à l'aise. Donc, je retourne à la salle de sport. Il n'y a pas de mystère, les filles. Il faut que je fasse attention à ne pas manger trop de glace. Donc... voilà pour ce que je porte. Je vais quand même vous mettre à l'écran le dessin technique si je retrouve, ou au moins le nom du t-shirt de chez Fibre Mood. Moi, je suis une grosse fan de Fibre Mood, j'adore ce magazine. Donc voilà, je vais retrouver ça en faisant le montage de la vidéo. Pour reparler de Azur, de Azur, c'est celle qui donc est en tissu jersey. Alors, marge de couture 0,75. Je pense que c'est remonté à la surjeteuse. Elle préconise un taux d'élasticité assez important de 100%. Je pense que je suis pas à 100%, donc je vais sans doute surtailler. Et on verra bien. Ouais. Attendez, oula, je suis pas dans le cadre. Pouce, je fais n'importe quoi. Je suis en train de découper la plus grande taille. Alors oui, j'ai pris du poids, mais je suis pas non plus en taille 54. Faut que je regarde le tableau des tailles. Le problème, c'est que je suis obligée de regarder sur mon téléphone. Ma tablette, il n'y a plus de batterie. Je suis pas très réveillée. En fait, il est 8h43 et je suis réveillée depuis 1h. J'ai juste pris mon petit café, ma douche, je me suis habillée. Je commence déjà à avoir trop chaud. Regardez-moi cette beauté là qui vient vous dire bonjour. Qu'est-ce qu'on en pense des cheveux blancs? Moi j'aime bien mes cheveux blancs. C'est une chance de vieillir, n'est-ce pas? Dites en commentaire, vous avez quel âge, mesdames? Parce que d'après les statistiques de YouTube, vous êtes en majorité des plus de 45 ans. Et je me questionnais, voilà. Moi, personnellement, je suis née en 1987. Je vous laisse faire le calcul. Et je suis du mois de décembre. Et en général, mon anniversaire, c'est pendant le CSF de Paris. C'est à nouveau moi. Je me suis changée, j'avais trop chaud. J'ai mis un truc du commerce, là, une robe basique t-shirt. Il n'y a rien de mieux qu'une robe droite, sans couture, sans ceinture, etc. Quand il fait hyper chaud. Donc, j'en reviens à Azur. On a 3 pièces de patron. On a le dos, on a le devant et on a le gousset, c'est-à-dire l'entrejambe. Donc, écoutez, j'ai cherché le tableau détail sur le site de Vanessa Salin et je vais trouver. Donc,
Je suis partie sur la taille que je couds tout le temps en couture, à savoir le 44. Et je vais tester ça dans mon jersey de coton de chez L'Étoffe Libre. Exactement la même marque dont je vous parlais pour mon top que je viens d'enlever et que je viens de vous présenter. C'est un jersey dans lequel j'avais fait un top Vanessa Pouzet qui était une petite catastrophe. Je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Et donc, c'est celui-ci. Et si vous voyez celui-ci, vous vous dites « Ah, mais les motifs, ils sont sympas !» Mais avez-vous vu vraiment le motif? Je vous montre là. Et oui, ce sont des petits doigts d'honneur. Pour dire, quand je mets ça, c'est que c'est la journée où il ne faut pas trop me chauffer. Donc, il me reste un morceau de coton comme ça, enfin un morceau de jersey de coton comme ça. On a de quoi faire la culotte azur. Je vais donc découper ça 2 fois. Je vais couper ça une fois au pli et je vais couper ça une fois au pli. Et puis voilà, on avance. Je viens d'écraser un moustique, c'est dégueulasse. Ah, regardez. Je viens littéralement d'écraser un moustique. Bon, du coup, j'ai coupé toutes mes pièces, mes 3 pièces. Donc, on a 4 morceaux de tissu, 2 goussets, un avant, enfin, un devant et un dos. Ce qui me questionne, c'est que je ne sais pas quelle taille d'élastique je vais devoir couper, vu que j'ai pas les infos. Je n'ai pas les infos. Est-ce qu'on va y aller au pifomètre? Ça me semble compliqué d'y aller au pifomètre, sachant que c'est la première fois que je fais une petite culotte. Enfin, je regarde mieux. Hein. Je crois que de toute façon, pour commencer, je vais aller voir s'il y a une vidéo sur YouTube. Je crois que j'ai vu le Graouli Kikou présenter ça. Donc, je vais aller voir ce qu'elle dit. Et puis, on verra pour ce qui est des élastiques. Voilà. Ok, donc c'est ça que j'adore sur YouTube, c'est que tu trouves tout ce que tu cherches en général. Donc, je vous montre ce que j'ai compris sur le montage. On a, vous allez rien voir, on a le dos de la culotte. On a les 2 parties du gousset. Il faut savoir que sur le gousset, il y a une grande partie et une petite partie. La grande partie, c'est ce qui va être relié au bas de
la culotte, donc ici. Et en fait, il faut prendre en fourreau. En gros, une grande partie endroit contre endroit comme ça. Et l'autre endroit contre endroit comme ça. On épingle et ensuite on aura, vous voyez, vraiment comme en fourreau, comme les chemises. Comme les empiècements de chemise. Donc, eh bien écoutez, je vais épingler ça. Comme ça, sans tirer la matière. Pour pas déformer le sous-vêtement. Je vais commencer, hein. Vous savez que pour commencer à épingler, en général, on fait les bouts, les extrémités en premier. Et ensuite, on relie au milieu à peu près. Je vais essayer de faire ça bien, le plus propre possible. Hop. Et ensuite, on répartit la matière. Avis aux débutantes. Quand on épingle, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce qui permet des fois de réduire l'embu plus facilement, notamment quand on parle de tête de manche. Et là, voilà. Donc, en gros, on a ça. Poup, poup. Donc, l'intérieur de la culotte et l'extérieur de la culotte. Je vais aller piquer à la machine. Et je vous retrouve pas dans ma pièce de couture, parce que là, on est dans mon salon. Donc, je vais monter ça à la surjeteuse. J'ai mis 4 fils, 2 aiguilles. Je vais faire un point à 4 fils qui permet en fait d'assembler des tissus en gardant l'élasticité. Donc, je vous invite à regarder les réglages de votre surjeteuse et de la nettoyer régulièrement. Moi, je l'ai fait hier, mais j'ai cousu hier une robe Diosa. Donc, elle est encore un peu poussiéreuse. Mon surjet. Et voilà. Et en fait, ça garde l'élasticité, vous voyez. Avec la surjeteuse, on peut faire plein de trucs. J'ai vu qu'il y avait une couturière, je pense qu'elle est autrice, enfin bref, elle doit proposer aussi des patrons. J'ai pas été chercher plus que ça, mais elle vient juste de sortir un livre sur coudre à la surjeteuse et tout ce qu'on peut faire à la surjeteuse. Et j'ai très très envie de m'offrir ce bouquin-là. Comme je viens déjà d'acheter des choses, me calmer, mais ça me fait extrêmement envie parce qu'apparemment on peut faire des tonnes de trucs avec cette machine. Et moi je me contente de faire des surjet 3 fils, surjet 4 fils, ou la roulotter, mais encore je suis même pas super douée. Donc voilà, bref, on continue la coulotte. Bon, j'ai regardé la suite et vraiment merci au Graouli Kikou d'avoir fait une vidéo pour expliquer parce que du coup c'est extrêmement clair. Donc là, ce qu'il faut faire, ça va être de faire le montage en fourreau pour assembler le gousset au devant de la culotte. Donc, je te montre. On a le dos de la culotte, l'envers vers nous. On a le gousset ici. En fait, on va rouler en fourreau là. Pour pouvoir ensuite, je le fais grossièrement parce qu'à une main, c'est pas évident, ouvrir, hop, le gousset et ensuite venir chercher la culotte, le devant de culotte, endroit contre endroit, ici et de l'autre côté, pareil, vous voyez, tchouk tchouk. En gros, on va venir coudre les 3 épaisseurs pour pouvoir faire un montage en fourreau. Si tu n'as rien compris à cette explication, je t'invite à aller voir la vidéo du Graouli Kikou. C'est bien plus expliqué, c'est bien mieux expliqué. Écoutez, moi je découvre, hein, donc je vais suivre comme elle dit. Je vais rouler ma culotte pour ouvrir le gousset, déposer donc endroit contre endroit le bas de culotte au gousset. Hop, hop. Hop, hop. Que je fasse pas de bêtises. C'est
c'est bizarre, c'est plus long que... Je me suis pas trompée? Non, je me suis pas trompée. Donc encore une fois, on épingle. Ce qui est un peu relou avec le jersey, c'est que ça roule. Vous voyez ou pas? C'est un peu chiant. Je suis pas une spécialiste de la couture jersey, moi. Vous le savez, vous l'avez déjà dit. Je suis plutôt de la team chaîne et trame. Hop. Tchoc. On met bien. Ah, vous avez un gros plan sur ma manucure qui s'effrite. C'est pas très joli tout ça. Je vais me reculer. Voilà. Donc normalement, c'est bon. Je peux passer à la surjeteuse. Vraiment, je me mets dans des postures. C'est là que je vais déplier pour voir si j'ai pas fait de bêtises. J'ai un peu peur. Non, je pense que je me suis pas trompée. Donc nous avons, hop, je te montre, je vous montre, toujours le même problème. Avec le devant, le gousset qui est bien dans le bon sens et le dos. La logique voudrait que l'on fasse les côtés de la culotte. Et qu'ensuite, on couse. Je pense que ça va être ça, hein, à mon avis. Est-ce que je vérifie quand même? Je pense que c'est ça. Et après, on met l'élastique autour des cuisses et autour de la taille pour resserrer parce que là, ça sera trop grand, clairement. Je vais voir. J'ai donc bien deviné puisque j'ai monté à la surjeteuse. Voilà ma culotte. Si on m'avait dit que j'allais parler de ma culotte sur YouTube un jour. Voilà, donc maintenant, c'est la pose de l'élastique. Alors, il fut un temps, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit, tiens, je ferais bien la couture de lingerie. C'était il y a pas mal de temps. Et donc, j'ai acheté des élastiques à picot. J'en ai des noirs, j'en ai des blancs et j'en ai un rose. Donc, bon, bah, j'ai pris le noir parce que, qu'est-ce qui va avec ça? Franchement, le rose bof, le blanc non. Le noir ira mieux. Donc, écoutez, je vais continuer de suivre l'explication de la pose de picot, mais de ce que j'ai compris, il faut positionner les picots. Mais est-ce que vous voyez? Non, ça débute. Donc, de ce que j'ai compris, voilà, vous avez un côté qui est plus doux que l'autre. Donc, clairement, c'est ce côté-là qui est plus doux, donc qui sera contre ma peau. Donc, le picot en bas, il va falloir coudre comme ça tout le long. Et ensuite, quand on va retourner l'élastique pour refaire la deuxième piqûre, eh bien, nous aurons les petits bidules comme ça et le côté doux qui sera contre la peau. Bah, j'ai hâte quand même, pas vous? Donc, il faut fixer à la machine au point zigzag. J'ai suivi à peu près les réglages machine de ce qu'elle fait dans la vidéo. Et l'idée, c'est de piquer, pas sur les picots, évidemment, puisqu'après les picots, on va les retourner. Donc, voilà. Et en fait, il faut tendre. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Il faut tendre légèrement l'élastique, mais pas trop. Et pas tendre le jersey de la culotte. Donc, bah, débrouillez-vous, les filles, hein. Je vous raconterai comment ça s'est passé à la fin. Bon, il faut que je défasse un petit peu parce que donc la couture, en fait, elle a glissé. Je sais pas si vous voyez, mais là, l'élastique, il ressort trop. Donc, quand je vais faire ça, il va y avoir un décalage. Donc, en fait, je vais découdre jusqu'à ce que je commence. En fait, jusqu'à là. Il faut que je découse tout ça pour remettre bien l'élastique à sa place.
le premier élastique cousu une première fois. Donc on a l'intérieur qui est comme ça, l'extérieur qui est comme ça. Là du coup on va coudre pour que ça tienne en place. Donc avec les mêmes réglages apparemment, je vais pouvoir venir coudre en zigzag au plus près des picots, mais pas trop près non plus. Et on aura cette petite bande, voilà, que je vous ai déjà montré. J'ai l'impression que je radote quand même, hein. Je viens de terminer ma culotte espoir. Si vous aviez l'espoir... Non, c'est pas espoir, c'est azur. Ma culotte azur. J'allais faire un jeu de mots. Bon, c'est raté. Alors, c'est bien ce que je pensais. Elle est trop grande. Elle est trop grande et je pense que j'ai trop tiré... Oh, regardez. J'ai trop tiré l'élastique des cuisses. Du coup, ça baille. Ça fait un espèce de truc super moche. Voilà. Mais c'était très amusant à faire, quoique un peu long, la pose de l'élastique avec le point zigzag. Je pense qu'en fait, ouais, je pense que j'ai peut-être trop serré les... Est-ce qu'à votre avis, j'ai trop serré? Là, oui, ça gondole aussi sur le... Vous savez, je vais m'en servir, je pense, comme pyjama, en fait. Elle est trop grande, mais... Ou alors, je la referme un peu ici, quand même. Ça mériterait d'être refermé un peu. Mais si je fais une couture là, ça va être moche, non? Oh, j'hésite. J'hésite. Voilà, donc ça, c'est ma première petite culotte. Je sais pas pourquoi je ricane bêtement. Mais... dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais aller faire un tour pour marcher un petit peu parce que j'ai littéralement pas bougé de la journée. D'après ma montre, j'ai marché 3000 pas. Donc c'est pas dingue. Donc je vais aller me balader un petit peu et puis voilà. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette chose. Je vais pas vous montrer porter, hein. N'espérez pas. C'est hors de question que je montre mes fesses sur YouTube. Voilà. Vous ne pouvez qu'imaginer qu'au niveau de là, eh bien, ça gondole. À ce niveau-là, c'est trop grand. On va aller sur l'arrière. Et que au niveau de la taille, c'est trop grand aussi. Et que voilà, ça mériterait d'être rétréci. Voilà. La prochaine fois, je ferai la taille 40 ou 42 en fonction de l'élasticité. Je pense même que le 40, ce sera très bien. Mais bon, écoutez, je vais peut-être passer par 42 avant. Comme ça, je réduis à chaque fois et puis on verra. Bon, on va pas rester sur un échec. Alors, ma soeur m'a dit qu'elle voulait tout à fait cette petite culotte trop grande pour moi. Écoutez, elle a plus de fesses. Je me suis fait une raison. Je vais lui donner et je vais repartir sur une taille en dessous. Donc j'ai redécoupé et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais essayer de voir si j'ai encore... Bon, l'indent, c'est sûr que non. Ça, à mon avis, c'est mort de chez mort. Mais je vais faire dans ce tissu-là, qui vient de la même créatrice de tissu. Et puis voilà, je fais ça. Ok, donc c'est bon. J'ai ma pièce devant, mon gousset et ma pièce dos. Alors, j'ai avancé, j'ai mis l'élastique du haut. Ça gondole encore. Mais il y a quelqu'un qui m'a conseillé, en fait, qui m'a dit qu'elle avait vu une vidéo. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'avais vu aussi cette vidéo, mais je ne m'en rappelais plus. C'est qu'en fait, il faut trouver le réglage pour que le zigzag fasse des triangles équilatéraux. Vous voyez ou pas? Donc les mêmes côtés, la même longueur. En fait, il faut que ça fasse comme si on... Enfin bref, un triangle équilatéral, quoi. Vous savez ce que c'est, je vais pas vous faire un cours de maths. Voilà, donc je vais essayer de faire mes réglages sur des chutes de tissu.
Et puis on verra pour faire du coup les élastiques de cuisse pour voir si ça change quelque chose. Mais je pense que ça va changer quelque chose. Là j'ai moins tiré. J'ai moins tiré et alors ça gondole quand même un peu. Mais ma foi, écoutez, je vais voir. Quand j'étais élève, je détestais les maths. Et là, me voilà en train de faire des triangles équilatéraux. Comme quoi. Comme quoi. Ah là 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 là. Alors avec le visuel de ma machine, ça peut être pas mal. Disons que, vous voyez, je sais pas si vous voyez quelque chose. Si je change là, en fait, on peut voir à peu près. Donc peut-être que ça ressemble à un truc écui latéral. Je vais voir. Oula. Oulala. Voilà ce que ça me fait. Est-ce que ça me fait un triangle équilatéral? Je vais vous dire ça tout de suite. Nous avons 1, 2, 3 mm. 1, 2... Oh. Ça fait un triangle équilatéral de 3 mm. Allez, j'essaie. Go! Je suis littéralement en train de m'ambiancer toute seule avec mon élastique à picot et ma petite culotte d'Elmer. Ça commence pas très bien. Écoutez, je sais pas où vous mettre. Gérer les courbes. Gérer les courbes du dos de culotte, franchement, c'est pas évident. Pardon. Bon, écoutez, j'y vais. Je n'ose pas tirer sur... Ouh là là. Je n'ose pas tirer sur l'élastique. Et pourtant, je sais que je devrais tirer un peu, mais... Bon. On va voir. Hein. Ah, j'ai oublié de noter. Donc, c'est 4 et 2. Je note mes réglages de points sur un post-it. En fait, comme je change souvent d'aiguille pour mes projets, en fait, sur un post-it, je mets que j'utilise une aiguille Stretch 90 et je mets les réglages de points que je tente. Comme ça, je sais que je ne remets pas les mêmes puisqu'ils ne conviennent pas. Et ainsi, je me repère bien plus facilement. Ça va plus vite en plus hein, avec ces... Oh, je crois que ça gondole. Je me demande si c'est pas possible de les monter à la surjeteuse. Est-ce que vous avez déjà fait ça, de fixer l'élastique à la surjeteuse? S'il faut, c'est peut-être ça la solution. Puisque j'ai fait, enfin c'est du jersey et ça doit rester élastique, je me demande si ce serait pas une idée à creuser. Il faudrait que je fasse des recherches en fait. Juste moi je me lance comme ça. J'ai mon rouge à lèvres qui a débordé parce que j'ai bu un café avant que ça soit sec. Bon, en même temps, il est 21h30. Est-ce que ce serait pas l'heure de se démaquiller? Je voudrais finir ma petite culotte pour l'essayer après la douche. Je suis en train de me faire manger par les moustiques. Mais je brave le danger pour finir ma culotte. Vraiment. Parce que ça ne nous fait pas faire la couture. Donc, j'ai fixé. Écoutez, je crois que ça gondole quand même encore. Hein. Mais je comprends pas. Comment ça peut ne pas gondoler si on tire un peu l'élastique, si on le met légèrement en tension? Enfin, c'est bien obligé que ça gondole, on est d'accord? Donc, je sais pas. Ah!
Je crois que je me fais piquer encore. Je vais aller chercher le ventilateur. Bon, j'avance là-dessus et je fais la deuxième cuisse. Et puis voilà. Donc là, on en est là. Il faut que je... Enfin, vous avez suivi quoi. J'ai terminé. Il est 21h48. Alors, donc, ça fait des gondolis encore au niveau des fesses. Ça, c'est les fesses. Qu'est-ce que c'est que ce fil? Attendez, je coupe le fil qui dépasse. Il dépasse d'où? Je ne sais pas. Il dépasse d'ici. Hop, voilà. Donc, ça fait des petits gondolis. Vous voyez? Je ne l'ai pas encore essayé, mais en tout cas, c'est, j'ai l'impression, un peu mieux que l'autre culotte. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Eh bien que c'est jamais parfait la première fois, que je ne suis pas une spécialiste du jersey, mais que ça commence à me plaire de plus en plus, là, depuis 2026 où j'ai commencé à en coudre. J'en conclus que ça aurait été mieux qu'on me donne la longueur de l'élastique plutôt que je la devine. Voilà, et je vais tester la culotte en chaîne et trame pour voir ce que ça donne. Là, je suis très curieuse de le faire. Je pense que ça changera pas mal. J'imagine que ça fera peut-être des petites fronces au niveau des élastiques pour que le sous-vêtement puisse s'enlever et se mettre. Donc j'imagine que l'élastique, là, il y aura une donnée supplémentaire en termes de métrage. Et puis voilà, écoutez, je vais aller prendre ma douche, je vais aller essayer. Et je vous dis, me revoilà. La vidéo n'est pas terminée. Que de rebondissements dans cette vidéo. Alors, je vais tenter une troisième approche de ma culotte azur. C'est-à-dire, la première était trop grande et j'ai du mal, ça baille un peu au niveau des fesses, etc. Mais c'est surtout la taille qui est trop grande. La deuxième, c'est la bonne taille, mais j'ai eu du mal à gérer l'élastique et ça baille un petit peu au niveau des fesses, du bas de la fesse, vous voyez. Troisième culotte, donc que je teste aujourd'hui, c'est de mesurer le tour de cuisse sur le patron, le tour de taille sur le patron toujours, parce que c'est indiqué que si on mesure le tissu directement, ça peut se déformer et ça peut fausser les mesures. Donc j'ai mesuré voilà, le tour de taille et le tour de cuisse sur le patron. J'ai réduit de 7% pour trouver la taille de l'élastique. Je vous passe sur le montage du gousset et des coutures côté que je vous ai déjà montré. J'en suis à la phase élastique. Donc, j'ai découpé la longueur de l'élastique en prenant en compte qu'il y a 2 cm qui vont être perdus puisque c'est les marges de couture. Puisqu'il faut faire un... Vous voyez, on coud par-dessus, là, voilà, pour faire propre. Et donc, en fait, j'ai épinglé et comme ça je saurai quelle tension je dois donner à mon élastique. Bon, je vais voir si ça marche. Autre chose, je vais réutiliser la technique du triangle équilatéral. Vous voyez le point zigzag. Ça y est, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, je ne l'ai pas essayé encore. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux, vous voyez, que celle-ci. C'est celle de hier. Vous voyez ou pas comment ça fait des gondolis. Donc, j'ai hâte d'aller l'essayer. Écoutez, j'y vais et je reviens. Ça marche! Ça marche, ça marche. Alors, juste pour info... Donc, je suis allée consulter pour la question des 7% là, un site internet qui s'appelle Idonyme Lingerie. J'ai fait comme elle indique, donc j'ai fait moins 7%, ou alors pour les moins matheuses d'entre nous, il faut prendre le tour par exemple de cuisse
sur le patron, vraiment bien sur le patron, et vous multipliez par 0,96. Je vous mets le calcul à l'écran. En gros, vous faites moins 7%. Écoutez, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je la porte là. Bon, c'est dommage, je peux pas vous montrer. Enfin, en vérité, je pourrais vous montrer, mais j'ai pas envie de vous montrer. Voilà, j'ai pas envie de vous montrer mes fesses, quoi. Mais ça tombe très bien. Je pense que je pourrais encore réduire un petit peu la longueur de l'élastique au niveau des fesses. Vraiment sur le bas. Vous voyez, sur... donc ça, c'est le... Hop, la culotte est comme ça. Vraiment, à ce niveau-là, ça baille un tout petit peu. Mais je pense que c'est pas très gênant. Écoutez, je crois que j'aime bien coudre mes petites culottes avec ce patron-là. J'essaierai sans doute l'autre modèle en chaîne et trame une autre fois. Là, il est 9h24. Ça fait déjà une bonne heure et demie que je couds. Donc, je vais sortir faire un tour avant qu'il ne fasse trop chaud. Cette fois-ci, je vous dis vraiment à bientôt. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite un excellent dimanche. Et à bientôt, à la semaine prochaine, même adresse, même heure. Bisous!